L'objectif de cette présentation est de vous expliquer comment vont se dérouler les revues de littérature qui auront lieu tout au long de l'année, que vous soyez étudiant en master pro parcours endodontie ou étudiant au diplôme universitaire européen d'odontologie clinique. Donc nous allons voir le déroulement de ces revues de littérature et comme vous avez pu le voir sur votre programme, on distingue deux types de revues de littérature. Les revues de littérature dites conventionnelles, qui sont abrévées par l'acronyme RCV, et les revues de littérature courante, qui sont dénommées par l'acronyme RCO. Quelle est la différence de ces deux types de littérature? Eh bien, les revues de littérature conventionnelles sont des revues de littérature qui ont attrait à une thématique très précise. L'objectif, c'est à partir de documents qui ont été sélectionnés et qui seront mis à votre disposition par l'intermédiaire d'une base de données obtenue en collaboration avec l'université de San Antonio aux États-Unis, eh bien, à partir de cette base de données, vous allez pouvoir réfléchir et vous former à une thématique très précises. Celles-ci peuvent être la thématique peut être très diverse. Ça peut être de la microbiologie, ça peut être de la lésion apicale, ça peut être avoir attrait au diagnostic, etc., etc. Les revues de littérature courante, quant à elles, s'intéressent à la littérature qui vient de sortir sur je dirais, le dernier, voire les 2 derniers mois. Donc, pour le coup, il n'y a pas une thématique très précise, c'est une sélection des papiers qui sont sortis au cours des derniers mois et en tant que directeur, eh bien, je choisirai et mettrai à votre disposition. Donc, vous voyez bien que l'objectif de chacune de ces littératures est différent. Il y en a une qui est utilisée pour faire le point sur une thématique, et l'autre, c'est pour se tenir au courant de ce qui se passe en endodontie au niveau de la recherche et des publications. Donc, les revues de littérature conventionnelles sont ouvertes uniquement aux étudiants du DUEEC. Pour différentes raisons, ces revues de littérature ne sont pas ouvertes aux étudiants de master. Les revues de littérature courantes, par contre, sont préparées par les étudiants du DUEEC, mais les étudiants du master sont invités, et fortement invités, à venir y assister. C'est un moment de partage qui permet de discuter autour des papiers qui viennent de sortir de différentes thématiques. Vous verrez comment elles sont construites, et à partir de cette présentation qui sera faite par un étudiant du DUEEC, eh bien nous sommes souvent amenés à avoir des discussions très intéressantes qui peuvent déborder d'ailleurs sur une thématique et qui permettent d'avoir une idée un petit peu nouvelle sur ce qui se fait dans le domaine de l'endodontie. Donc je vous rappelle, les DUEC sont les étudiants qui vont préparer les deux revues de littérature, RCV et RCO. Les étudiants de master n'auront accès, eux, qu'aux papiers sélectionnés par mes soins pour la revue de littérature courante et sont invités à participer aux séances qui ont lieu une fois par mois. Alors, au niveau de l'organisation, vous avez pu voir sur le tableau l'agenda qui vous a été donné en début d'année. Il y a une revue conventionnelle par mois et une revue courante par mois. Ces revues de littérature sont en alternance, et ce qui fait qu'en fait, eh bien, il y a une revue de littérature toutes les 2 semaines, qui en général a lieu le mardi soir pour l'année 2016-2017. Notez bien ces dates, il y a peu de chances qu'elles soient modifiées, sauf pour des raisons et des contraintes d'organisation qui peuvent arriver au cours de l'année, mais a priori, les thématiques et les dates ne seront pas modifiées. Vous remarquerez aussi que pour chaque revue de littérature, qu'elle soit courante ou conventionnelle, eh bien, un étudiant du DUEEC est nommé responsable de cette revue de littérature, et ce responsable change à chaque session. Ce responsable de la revue de littérature, quel est son rôle? Eh bien, vous allez voir qu'il y a une organisation qui est faite que le travail se fait en groupe, même si le responsable de la revue de littérature sera amené, quant à lui, à organiser cette revue de littérature, faire le tri final et préparer la présentation qui sera faite à l'oral devant tout le monde. En gros, comment ça va se passer? 30 jours avant la revue de littérature concernée, eh bien, le responsable de la revue de littérature va distribuer les papiers à chaque étudiant du DU.
S'il y a par exemple 8 ou 9 papiers, eh bien il en distribuera de façon assez aléatoire, je recommande, 3 papiers à chaque étudiant. Chaque étudiant va analyser ce papier, rédiger un document type ce que l'on appelle un abstract file, et chaque étudiant va rédiger ce document pour les papiers qui lui ont été confiés. 15 jours avant donc, la date de la revue littérature, ces résumés sont envoyés aux responsables de la revue de littérature, qui va les recevoir, les compiler, en faire un seul document en les mettant les uns après les autres, et il va faire une compilation de ces abstracts et qu'il déposera ensuite sur la plateforme. Entre le 10e jour et le jour de la revue de littérature, le responsable de cette revue fera une présentation, préparera la présentation PowerPoint grâce aux documents qu'il a lus lui-même et aux éléments de synthèse qui lui ont été fournis par ses collègues. Ce qui est intéressant sur ces revues de littérature, c'est que vous apercevrez que les thèmes, en fonction des thèmes, il y a un nombre variable de papiers et que finalement, il n'est pas question de lire tous les papiers puisque ce serait exactement vraiment très chronophage. Et donc, c'est ce travail d'équipe qui va faire que vous allez arriver à la construction d'un seul fichier, un seul document, sur lequel le responsable de la revue de littérature pourra s'appuyer, éventuellement retourner dans les papiers qui lui posent un problème, afin de pouvoir monter la présentation qu'il fera en public devant les autres étudiants et notamment ceux du master. Alors, comment chaque étudiant doit préparer son résumé? Eh bien, c'est relativement simple. Il vous faudra juste suivre un plan tout prêt, tout préparé, et remplir une fiche dont vous avez le format disponible sur la plateforme. Pour préparer ces formats, je vous inviterai à lire l'autre présentation qui est intitulée How to Read a Paper, qui est une présentation faite pour vous apprendre à éviter de perdre du temps et lire des papiers scientifiques en connaissant la construction et en connaissant la façon dont ils ont été rédigés. Ne lisez pas les papiers de A à Z, du premier au dernier mot, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un roman, et vous verrez dans la présentation citée précédemment que finalement la structure du papier vous permet d'aller chercher les éléments dont vous avez besoin de façon assez facile. Et ensuite, notez les idées ou surlignez-les, prenez des notes écrites ou tapez à l'ordinateur, ça chacun fait comme il veut, mais notez les choses, surlignez-les au fur et à mesure où vous écrivez le papier pour aller chercher les éléments que l'on vous demande. La deuxième chose que je vous conseille, eh bien, c'est d'organiser votre bibliothèque informatique. Elle vous servira toute votre vie professionnelle et l'organisation du départ, vous verrez, est extrêmement importante. Pour cela, vous avez différentes solutions. Celle que je préconise au niveau du DU et du master, c'est de télécharger Mendeley que vous aurez sur ce site mendeley.com. Il vous suffit de vous inscrire, de créer un compte. Vous verrez, c'est un site communautaire, donc vous pouvez accéder aux bibliothèques de vos collègues. Créez-vous un compte, téléchargez l'application. Comme un Dropbox, elle se met à jour automatiquement sur Internet, donc ce qui fait que vous ne perdez jamais vos données. Et surtout, dès que vous avez fait ça, eh bien, organisez votre bibliothèque. Vous voyez, ça, c'est ma bibliothèque. J'ai dedans 1256 papiers, je crois. Eh bien, cette bibliothèque est archivée, est organisée, thématique par thématique, et ce qui fait que, en plus du moteur de recherche qui est très très bien fait, eh bien si je veux aller faire une revue de littérature sur un sujet, j'ai mes documents qui sont classés dedans. L'avantage que vous avez avec les revues de littérature courantes, c'est que conventionnelles, pardon, c'est que vous avez déjà les thématiques qui sont créées, vous n'avez plus qu'à les recopier, mettre les papiers dedans au fur et à mesure. Pour les revues de littérature courantes, eh bien, il vous reviendra d'organiser votre bibliothèque vous-même en cherchant des thématiques qui vous paraissent les plus appropriées. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander de récupérer dans chaque papier? Eh bien, dans un premier temps, de noter le titre. C'est ce qui est un peu évident, mais récupérer le titre avec les références PubMed de façon à ce que vous sachiez de quel papier il s'agit. On va vous demander de retrouver les mots-clés, ça c'est pas très compliqué, en général ils sont imprimés soit sur le papier lui-même, soit dans PubMed, ou sinon, eh bien, à vous d'en recréer.
Ensuite, on va vous demander d'identifier le type de papier dont il s'agit. Est-ce que c'est une recherche scientifique? Est-ce que c'est un rapport de cas clinique? Est-ce que c'est une recherche clinique? Est-ce que c'est une méta-analyse? Est-ce que c'est une revue de littérature, etc. De façon à ce que vous puissiez très rapidement, quand votre collègue qui n'aura pas forcément lu ce papier tombe sur votre résumé, eh bien s'il cherche une thématique de recherche scientifique et qu'il voit que le papier dont il s'agit est une méta-analyse, eh bien d'entrée, ça lui permet de ne pas pour l'instant s'intéresser à ce papier-là. Ensuite, on va vous demander de classer l'evidence base, le niveau d'évidence de ce papier. Pour cela, vous avez une grille qui est la classification d'Oxford qui vous est fournie sur la plateforme. Eh bien, en identifiant le papier, en regardant de quoi il s'agit, on va vous demander de le classer d'un niveau de 1 à 5 avec des subdivisions. Ensuite, le point suivant, c'est quand vous lisez le papier, c'est quelle est la question qui a été la question scientifique ou clinique qui a été posée par les auteurs de ce papier et qui finalement est le leitmotiv et le nœud principal de ce document. Donc, par une seule phrase, eh bien, identifiez la question qui a été posée et rédigez-la. Ensuite, quelle était la question à la fin? Quelle est la question qui a été apportée à cette question ou à ces questions? C'est important, vous la retrouverez en général dans la discussion ou dans la conclusion. Donc une fois que vous avez identifié la question, vous devez identifier la réponse ou la rédiger. Enfin, on va vous demander de citer 3 phrases toutes simples pour synthétiser et résumer le papier dont il s'agit. C'est un exercice qui est assez compliqué, puisqu'en général, on a tendance à s'épancher et à vouloir dire beaucoup de choses. Là, en l'occurrence, votre collègue du groupe, quand il lira les 3 phrases que vous venez de citer, doit comprendre le papier et éventuellement s'intéresser à ce qu'il y a dedans et aller le lire. Enfin, on va vous demander d'identifier d'où vient l'étude, où a-t-elle été publiée, et est-ce que l'équipe qui vient de la rédiger est une équipe qui est très connue dans ce domaine. Et vous verrez qu'on pourra discuter ensuite au niveau des revues de littérature de l'importance de savoir d'où viennent les papiers, et ça vous aidera aussi à vous formater vos connaissances et votre réseau interne, votre réseau intellectuel pour savoir qui fait quoi dans le monde en endodontie. Ensuite, on vous demandera de décrire la méthode en 5 lignes maximum. Finalement, ce n'est pas forcément le plus important puisque, encore une fois, vous n'êtes pas des chercheurs, mais on vous forme à être clinicien avec une affinité pour la recherche et les connaissances de recherche. Et si vous estimez que le matériel et méthode utilisé est en dehors de vos compétences de compréhension, il vous suffira de résumer à 3 lignes maximum. Et enfin, et ça c'est extrêmement important, à partir de ce document, quelles sont leurs clinical relevance, comme disent les Anglais, c'est quelles sont les applications cliniques que l'on peut retrouver et qui peuvent sortir en s'appuyant sur les résultats obtenus. Ça, c'est un point très important, puisqu'encore une fois, vous êtes des cliniciens, nous sommes des cliniciens, et nous devons voir si la recherche est intéressante pour notre exercice clinique. Donc tous ces points que vous pouvez reprendre un par un, eh bien, vous seront consignés dans ce document. Je vous demanderai de respecter le template, le format. Hein, vous voyez que tout ce qui est en rouge, c'est à remplacer. Au début, on vous demandera d'identifier par votre nom pour expliquer que c'est vous qui avez fait la fiche, puisque si jamais il y a quelque chose que l'on ne comprend pas, que votre responsable de revue de littérature ne comprend pas, mais il pourra vous contacter, vous demander un peu plus d'informations. Et puis ensuite, les éléments que je viens de vous citer dans la diapositive précédente devront simplement être consignés sur ce document. Il faut faire une fiche par manuscrit, par papier que vous aurez à analyser. 15 jours donc avant cette revue de littérature, eh bien, chaque étudiant a ses compilations, a ses résumés, et il les envoie au responsable de la revue de littérature, qu'elle soit conventionnelle ou courante, qui, lui, va les synthétiser, les relire, éventuellement les amender, les corriger, et en faire un seul document qu'il va mettre en mettant les documents les uns après les autres, page par page, en respectant un résumé par manuscrit, et éventuellement en faire un document PDF pour être sûr que derrière, il ne soit pas modifiable. Le responsable de cette revue de littérature conventionnelle aura un autre rôle et un autre travail à faire, c'est qu'il devra aller s'intéresser sur PubMed par des moteurs de recherche pour voir si sur cette sélection, si sous cette thématique, il y a des papiers intéressants qui sont sortis dans les 5 dernières années.
Et il n'est pas question d'en sortir 20, mais peut-être 2 ou 3 papiers qui apportent quelque chose par rapport à la revue de littérature qui vient d'être faite. Eh bien, s'il estime que ces papiers qui sont publiés récemment apportent quelque chose, il pourra alors lui-même faire les fiches et les ajouter à la revue de littérature, et nous les mettrons dans la base de données partagée avec San Antonio. Une fois qu'il a fait ça, eh bien, il le met sur Doodle, sur la plateforme Doodle, soit dans l'espace de travail du DU si c'est une revue conventionnelle, soit dans l'espace du master si c'est une revue courante. Il y aura pour chaque revue de littérature un devoir qui sera créé, sur lequel il pourra télécharger ce document. L'idée, c'est que les autres étudiants puissent y avoir accès 10 jours avant pour voir de quoi il s'agit. Entre les 10 derniers jours, eh bien, le responsable de la revue de littérature aura pour rôle de créer la présentation PowerPoint qui sera présentée le jour de la revue de littérature. L'idée, c'est de faire une synthèse et non pas d'énumérer papier après papier, mais de faire une synthèse en 10 ou 15 diapositives maximum, ce qui doit être dit sur les thématiques considérées. Surtout, évitez l'erreur de décrire papier après papier. Les étudiants ont lu les papiers, il n'est pas question de refaire ensemble ce qui a dû être fait en travail individuel, mais l'idée c'est de faire une synthèse en racontant une histoire et en racontant cette histoire, et bien de citer les papiers, les références qui ont été utilisées. Donc il convient de regrouper les papiers en idées, et il est plus important de décrire les idées et pas les papiers, pas les documents eux-mêmes. J'insiste beaucoup sur ce point-là, puisque même si c'est un exercice difficile au départ, il n'est pas question de redécrire papier par papier, manuscrit par manuscrit, dans la présentation PowerPoint. Pour les revues de littérature courante, eh bien là, les papiers ne tournent pas autour d'une seule thématique. Donc là, on aura une description du papier exactement selon le même schéma qui a été fait précédemment et qui est produit précédemment. Et donc, on aura une diapositive par manuscrit considéré. Toujours suivre la trame du résumé qui a été proposé tout à l'heure. Et encore, là pour le coup, essayez de regrouper quelques papiers en idées si cela est possible. Si par exemple vous avez plusieurs papiers d'une même thématique, eh bien essayez d'expliquer pourquoi ces papiers peuvent faire changer quelque chose dans la thématique considérée. Le lendemain de la présentation, puisque cette présentation pourra être amendée et modifiée au moment de la présentation en salle, eh bien le lendemain, le responsable de la revue de littérature déposera cette présentation PowerPoint sur la plateforme, toujours dans le devoir considéré pour chaque revue de littérature, et ça uniquement pour les revues de littérature conventionnelles. Il n'y aura pas de dépôt pour les revues de littérature courante. Et comme cela ne suffisait pas, pour les revues de littérature courante, eh bien, le responsable de la revue concernée, avec 2 autres étudiants qui seront sélectionnés au moment de la présentation, eh bien, il leur sera demandé de rédiger une analyse de la littérature d'un ou 2 papiers que nous sélectionnerons au moment de la revue conventionnelle, et cette analyse de la littérature sera soumise dans un journal français qui peut être l'information dentaire ou un autre si un autre est intéressé. Voilà, pour terminer, eh bien, sur la plateforme Moodle de votre formation, vous pouvez avoir accès bien évidemment au lien de cette vidéo, mais également au modèle que vous devrez utiliser pour rédiger vos résumés, les analyses des papiers telles qu'elle a été décrite dans cette présentation. Vous aurez la classification d'Oxford qui vous permettra d'identifier le niveau de preuve, le niveau d'evidence, comme on dit en anglais, de chaque document et de l'identifier sur le papier concerné. Bien entendu, vous avez la liste de papiers à lire. Alors, cette liste de papiers, de documents pour la revue conventionnelle, eh bien, elle est sur la plateforme du DU. Et pour les revues courantes, elle est sur la plateforme du master. Et bien entendu, vous aurez accès à la liste et au calendrier de chaque revue de littérature conventionnelle ou courante.
Et bien sûr, vous aurez pour le responsable de chaque présentation, pardon, le lien qui vous permettra de uploader, de déposer les abstracts, le portfolio et la présentation PowerPoint une fois que celle-ci aura été faite en salle. Voilà, j'espère que cette présentation est assez claire. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur cette organisation. C'est un moment, les revues de littérature sont des moments très importants qui seront peut-être un petit peu compliqués au départ puisque c'est un exercice auquel vous n'êtes pas habitué, mais qui viennent en complément des formations, je dirais, basiques, pas, pas dire de bas niveau, mais basiques, c'est-à-dire où vous avez les informations de base, mais ces revues de littérature conventionnelles notamment vous permettent d'abord d'identifier les gens qui travaillent et les équipes, la nature du travail des équipes dans le monde entier, et puis surtout de faire un point sur une thématique. Donc vous verrez que ces revues ont été organisées un petit peu en fonction du programme de votre formation et de vos UE, même si des fois les calendriers ont du mal à se chevaucher. Pour les revues de littérature courante, eh bien c'est un moment intéressant puisque nous aurons les étudiants de master avec nous, et surtout ça nous permet de voir dans quel sens évolue l'endodontie. Voilà. Bon travail et je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions. Merci.